Bonjour, Bonsoir, bonsoir, salut, salut. bienvenue. Alliance française de Chicago, podcast, première édition. Proverbes et expressions. Allô? Allô, ça va? Oui, et toi? Ça va, mais il pleut des cordes. Comment? Il pleut des cordes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Écoute, Ah non, je déteste la pluie. moi aussi. J'espère qu'il va faire beau demain. So, can you guess what the expression of the day is? Is it il pleut des cordes? Yeah, well done. So what does that mean? Well, it means it's raining a lot or it's pouring. Now, why do we use that phrase? Well, corde means ropes, so it must be a reference to the rain coming down so hard that it looks like ropes of water. And how would you say that in English? I'd say it's raining cats and dogs. Il pleut des chats et des chiens? Non. Well, that's what makes idioms so tricky. You can't really translate them word for word. All right. Well, Alexis, thank you so much for your help. Anytime. Thanks for having me. L'interview. Les étudiants de l'Alliance française. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Chris. J'étudie à l'Alliance française depuis 1 an et demi. J'habite à Chicago depuis 13 ans. Je suis avocate, mais je ne pratique plus le droit. Maintenant, je suis écrivaine et éditrice, un travail que j'aime beaucoup. J'aime voyager et j'ai visité plus de 15 pays. J'espère en voir beaucoup d'autres. Quand je ne voyage pas, j'aime lire, courir, apprendre le français et passer du temps avec mes amis. En plus de mon travail et des cours de français, je travaille pour une association qui s'appelle CASE, un groupe qui lutte pour le respect et la dignité des femmes et contre leur exploitation. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Peut-être que je vous verrai à l'Alliance française un de ces jours. Au revoir. La blague du jour. Quel type d'histoire raconte une maman dinosaure à son bébé dinosaure? Une préhistoire. Le saviez-vous? Faire la bise. L'origine de cette coutume si française est toujours inconnue. Le mot bise vient du latin basium et signifie de même sens. Le mot correspond à l'onomatopée, c'est-à-dire le bruit que font les lèvres donnant un baiser. La bise n'indique pas le désir de montrer une affection particulière envers une personne, ou encore le désir de séduire, comme le croient souvent les non-francophones. Quand faire la bise? Eh bien, tout dépend du contexte. La bise est plutôt informelle, mais c'est le langage corporel de votre interlocuteur qui vous indiquera quoi faire. La bise est en fait une occasion de tester votre savoir-faire social. 2 bises à Paris, 3 bises à Montpellier, 4 bises dans l'est de la France et 1 bise dans le nord. Là encore, c'est le contexte qui vous aidera et vous permettra d'adapter votre attitude à la situation. Les fêtes en France. Aujourd'hui, le 11 novembre. Jamal, qu'est-ce que tu fais pour le 11 novembre? Ben, je ne travaille pas, c'est un jour férié. Ça tombe quel jour cette année? Un lundi. Ah, super! Ça fait un long week-end. Et toi, tu pars quelque part? Oui, je vais à Roanne, à côté de Lyon, chez mes grands-parents. Pourquoi faire? Je vais avec mon grand-père sur la place pour écouter le discours du maire. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour le 11? Dans ma famille, on ne célèbre pas l'armistice de la guerre 14-18 parce que mon grand-père était espagnol. Ah, moi aussi, mon grand-père était espagnol. Mais mon arrière-grand-père maternel a fait la guerre. C'était un poilu. Un quoi? Un poilu. On les appelle comme ça parce que ce sont des soldats qui ne se rasaient pas pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi il ne se rasait pas? Parce qu'ils étaient bloqués dans les tranchées. Il reste des poilus? Non, il n'y en a plus. Le dernier est décédé en 2011 à 110 ans. Vous pensez alors que la tradition du 11 novembre va continuer? Ah oui, j'espère. C'est important de commémorer les anciens soldats et leurs sacrifices, même aujourd'hui.
Oui, tu as raison. En plus, c'est un moment émouvant pour mon grand-père. Justement, c'est pour cette raison qu'il faut préserver cette cérémonie. Oui, c'est notre histoire. Ça fait partie du patrimoine, comme le 14 juillet. Cinéma. Aujourd'hui, le film Intouchable. Intouchable est un film français réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano. Il est sorti en France en novembre 2011 et en septembre 2012 aux États-Unis. Ce film, inspiré d'une histoire vraie, met en scène la rencontre entre deux hommes que tout séparait à l'origine. Philippe, riche homme d'affaires français, est devenu tétraplégique après un accident de parapente. Comme il recherche un nouvel assistant médical, il rencontre et embauche Driss. Driss est un jeune homme des cités, tout juste sorti de prison. Il n'a pas de formation, aucune motivation et très peu d'empathie. C'est justement ce manque de diplomatie qui plaira à Philippe, fatigué de n'être perçu que par son handicap. De cette rencontre improbable naîtra une amitié un peu folle, très forte et extrêmement drôle. Les personnages sont réalistes, vivants et captivants. L'intrigue est bien menée et invite le spectateur à réfléchir sur des thèmes de société tels que le racisme, le handicap, les injustices sociales. Une belle réussite pour ce film subtil et intelligent qui a obtenu plus de 15 prix, dont le César du meilleur acteur pour Omar Sy, qui a interprété Driss avec brio. Thank you so much for tuning in. Don't forget to stop by the Alliance at 810 North Dearborn Street in Chicago or visit our website at www.af-chicago.org. We hope you join us for our numerous upcoming events, whether it's at the Potluck or Open House in December, or for our film retrospective, exhibits, lectures, and cooking classes. See you soon!